Merci, Monsieur le Président. Monsieur Aguillon, ce que vous venez de défendre aujourd'hui devant nous, c'est ce que, peu ou prou, vous défendez depuis plus de 20 ans. Des politiques de l'offre mises en œuvre depuis des décennies, en particulier sous la présidence de M. Macron, que, sans trahir un secret, vous avez longuement conseillé. Concept de destruction créatrice, théorie du ruissellement, innovation technologique à tout prix, flexibilité du marché du travail, concurrence, 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 baisse de la fiscalité sur le capital. Tout cela, ce n'est pas une promesse pour demain, c'est notre présent. Et les résultats sont là, désindustrialisation accélérée, déficit public creusé, services publics fragilisés, inégalités sociales qui explosent, un climat qui s'emballe. Ce n'est pas un modèle d'avenir, c'est celui qui nous a conduit à l'impasse. Et pourtant, vous persistez à expliquer que l'État doit tout faire pour que l'innovation technologique continue de se déployer et maintienne le capitalisme à flot, comme si c'était la solution à tous les problèmes. Or, votre vision enchâssée dans le technosolutionnisme est profondément contestable. Elle produit déjà des effets indésirables majeurs, elle concentre les richesses entre quelques mains, creuse les fractures sociales et territoriales et surtout pèse lourdement sur la biodiversité et le climat. Croissance infinie dans un monde aux ressources finies, ça se heurte à la réalité. Et les théories économiques se heurtent là aussi à la réalité. Voitures électriques, IA, infrastructures numériques, tout cela repose sur des matériaux critiques, une surconsommation d'énergie et des chaînes d'approvisionnement fragiles. Non, Monsieur Aguillon, on ne réglera pas une crise écologique avec les outils qui l'ont aggravée. Vous pouvez vous référer au grand bluff technologique de Jacques Ellul. Vous réduisez l'innovation à sa dimension technologique, productiviste et marchande. Or, les grandes avancées qui ont vraiment changé nos sociétés n'ont pas été inventées dans les laboratoires ou des start-up. Elles sont nées dans les luttes sociales et avec des choix politiques. La sécurité sociale dont nous fêtons les 80 ans, l'école publique, la réduction du temps de travail. Ce sont des innovations sociales, collectives, qui ont permis le progrès, amélioré les conditions de vie et généré de véritables gains de productivité et de richesse. Et pour boucler la boucle, vous vous opposez farouchement à la taxe Zuckman que vous qualifiez d'emprisonnement fiscal, rien que ça, au nom de la liberté d'innover. Soyons honnêtes, ce n'est pas l'innovation que vous protégez, mais la rente. Les profits sont privatisés par une poignée d'acteurs, pendant que les coûts sociaux, environnementaux et budgétaires sont laissés à la collectivité. Alors, Monsieur Aguillon, j'ai 3 questions très simples. Jusqu'à quand allez-vous défendre un modèle économique qui a déjà montré ses limites, socialement, économiquement et écologiquement? Quand reconnaîtrez-vous que l'innovation technologique n'est pas neutre, qu'elle doit être orientée, choisie et régulée selon son utilité sociale et écologique et non selon sa seule rentabilité financière, et qu'au lieu de courir derrière une prétendue frontière technologique, l'Europe ferait mieux d'inventer un autre modèle sobre, juste et soutenable? Merci Madame la députée.